Dans le climat politique ivoirien actuel, les débats semblent ne jamais s'arrêter. Les élections, moment censé incarner la démocratie, deviennent de plus en plus des épisodes de tension, de méfiance et d'interrogation. Et dans ce contexte, un scénario attire toutes les attentions, celui d'un risque d'annulation du processus électoral. Un scénario qui, même s'il reste hypothétique, inquiète au plus haut niveau et soulève mille questions. Car dans les coulisses du pouvoir, on dit que le président Alassane Ouattara, lui, même suivrait chaque dossier, chaque rapport, chaque déclaration, au point de ne plus vraiment trouver le repos. Les élections en Côte d'Ivoire ne sont jamais de simples formalités administratives. Elles portent en elles l'histoire, les blessures et les espoirs d'un pays qui a connu des crises majeures. La mémoire de 2010 reste encore pérosante et chaque échéance électorale ravive ses souvenirs. Alors, quand certains observateurs évoquent la possibilité d'une annulation ou d'un report, c'est toute une nation qui retient son souffle. Le risque d'annulation d'une élection n'apparaît jamais par hasard. Il naît de plusieurs signaux: contestations juridiques, pression diplomatique, désaccords internes ou encore divergences entre institutions. Ces éléments pris séparément semblent gérables. Mais mis bout à bout, ils seront une atmosphère lourde, presque étouffante. Et c'est cette atmosphère qui plane aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, dans un contexte où la tension politique se meule à la fatigue économique et sociale d'une population en quête de stabilité. Dans les cercles politiques, on parle beaucoup. Certains évoquent un risque technique lié à des irrégularités administratives, d'autres parlent d'un risque politique plus profond, de des désaccords entre les forces en pérosance. Le tout forme une équation complexe où chaque geste, chaque mot peut avoir des répercussions imprévisibles. Pour comprendre cette situation, il faut revenir sur le fonctionnement du processus électoral ivoirien. La commission électorale indépendante CEI est au centre de toutes les attentions. Elle incarne la légitimité du scrutin. Or, depuis plusieurs années, elle est souvent accuse, parfois à tort, parfois à raison, d'être déséquilibrée dans sa composition. Si l'une des partis politiques se sent lessée, c'est toute la confiance populaire qui vacille. Et sans confiance, aucune élection ne peut vraiment être paisible. C'est peut-être ce qui explique ce climat de nervosité. Dans les couloirs du pouvoir, certains responsables savent que la moindre erreur, la moindre contestation peut prendre une ampleur inattendue. Car dans ce pays, la politique ne se limite pas au discours. Elle se vit, elle se ressent, elle se discute dans les rues. Les rumeurs d'un possible report ou d'une remise à plat du scrutin ne cessent d'alimenter les conversations. Certains médias étrangers ont même évoqué l'hypothèse d'une pression internationale pour garantir un processus électoral plus transparent. Une hypothèse que le gouvernement, dans sa communication officielle, rejette catégoriquement, affirmant que tout se déroule dans le cadre légal et constitutionnel. Mais cette insistance même a rassuré trahi une certaine fébrilité. Car dès-là des discours, les observateurs savent lire les signes. Lorsque les diplomates multiplient les visites, lorsque les institutions internationales expriment leurs préoccupations, cela signifie que le climat politique est juge sensible. Et pour le président Ouattara, cette situation n'a rien de confortable. Lui qui a bâti sa carrière sur la rigueur et la maîtrise des équilibres institutionnels, sait que la perception est parfois plus puissante que la réalité. Dans l'opinion publique, les perceptions varient. Certains estiment que la Côte d'Ivoire a atteint une maturité politique qui rend impossible tout scénario de crise majeure. D'autres, plus prudents, rappellent que les tensions électorales, même maîtrisées, peuvent vite dégénérer si elles ne sont pas anticipées avec sagesse. Et dans ce contexte, on imagine aisément le chef de l'État s'interrogeant, calculant, consultant, cherchant le juste équilibre entre fermeté et ouverture. Les juristes, eux, examinent les textes. L'annulation d'une élection, dans le cadre constitutionnel ivoirien, est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être prononcée que dans des conditions précises, irrégularité prouvée, non conformité du processus ou décision du Conseil constitutionnel. Mais avant d'en arriver là, il faut une accumulation d'éléments concrets. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pourtant, la simple évocation de cette possibilité suffit à troubler les esprits. Car derrière le mot annulation se cache une autre question. Et après, que se passerait si le scrutin était effectivement remis en cause? La réponse n'est pas simple. Un report ou une reprise du processus électoral aurait des conséquences sur la stabilité politique, sur les finances publiques, sur la confiance des investisseurs, mais aussi sur l'image internationale du pays. Autant dire que chaque décision pèse lourd et que chaque scénario est étudié avec prudence. Les experts politiques soulignent que la Côte d'Ivoire traverse une période charnière. Le pays a connu une croissance économique impressionnante, mais cette croissance s'est accompagnée de frustrations sociales persistantes.
Une partie de la population se sent mise à l'écart, d'autres dénoncent une centralisation excessive du pouvoir. Dans un tel climat, les élections deviennent plus qu'un vote, elles deviennent un symbole d'expression, un exutoire, parfois une revanche. Il faut aussi noter le rôle de l'opposition, plus diversifié que jamais. De Laurent Gbagbo à Tidjane Thiam en passant par d'autres figures montantes, la scène politique ivoirienne se recompose. Certains y voient une richesse démocratique, d'autres une fragmentation dangereuse. Mais dans tous les cas, cette pluralité renforce l'importance d'un processus électoral irréprochable. Car plus il y a de candidats, plus il faut de transparence pour garantir la légitimité du vainqueur. C'est dans ce contexte que le président Ouattara doit naviguer. Les observateurs internationaux le décrivent comme un stratège, un homme de chiffres et de calculs, mais aussi comme un président soucieux de son héritage. Après plusieurs mandats, il sait que l'histoire retiendra moins ses projets économiques que la manière dont il aura géré la question démocratique. C'est sans doute ce qui explique cette tension permanente autour du processus électoral. Les institutions, de leur côté, multiplient les réunions. Les autorités électorales travaillent à corriger les imperfections du fichier électoral, à renforcer la logistique du vote et à assurer la sécurité des bureaux. Des missions de supervision sont annoncées, les médias publics diffusent des messages d'apaisement. Mais sur le terrain, la méfiance demeure. Beaucoup de citoyens se demandent si leur voix comptera réellement, si les promesses de transparence seront tenues. Et c'est là que réside le vrai défi, la confiance. Sans confiance, aucune démocratie ne peut prospérer. Et cette confiance ne se déroute pas, elle se construit, lentement, patiemment, à travers des actes concrets, des symboles forts, des gestes d'ouverture. Le président Ouattara le sait sans doute mieux que quiconque. Il a vu de près les ravages de la division, les blessures de la crise post-électorale, les efforts nécessaires pour reconstruire un pays brisé. Aujourd'hui, il doit convaincre que la Côte d'Ivoire tourne la page, qu'elle est prête à vivre une élection apaisée, inclusive et incontestable, mais le défi est immense. Les réseaux sociaux amplifient chaque rumeur, chaque incident, chaque vidéo virale. Dans un monde connecté, l'information circule plus vite que la vérité. Et c'est ce qui rend le travail des institutions encore plus difficile. Un simple mot mal interprète, une déclaration ambiguë, et tout peut s'enflammer. C'est pourquoi dans les cercles politiques, on sent cette vigilance constante. Certains parlent de stress électoral, d'autres évoquent même la peur d'un scénario de crise sous pression internationale. Mais pour l'instant, rien n'est acte. Tout reste entre les mains des acteurs ivoiriens eux-mêmes, le gouvernement, l'opposition, la société civile, les médias et surtout les citoyens. Car au fond, ce sont eux, les Ivoiriens, qui détiennent ce sont leurs choix, leur patience, leur lucidité qui détermineront si cette élection sera un nouveau pas vers la maturité démocratique ou un retour vers les incertitudes du passé. Et c'est là que se trouve le cœur du message, le destin de la Côte d'Ivoire appartient à ses enfants. Les institutions peuvent vaciller, les discours peuvent s'opposer, mais tant que la population croit en son avenir, rien n'est perdu. Alors pendant que les rumeurs continuent de circuler, pendant que les observateurs péculent sur un risque d'annulation, la vraie bataille, elle, se joue ailleurs dans la conscience collective. Les citoyens veulent être entendus, respectent et participer à l'écriture d'une nouvelle page de leur histoire. Et c'est peut-être pour cela que le président Ouattara, dans ce contexte, aurait du mal à trouver le sommeil. Non pas par peur, mais par responsabilité. La Côte d'Ivoire se trouve une fois encore à la croisée des chemins. Et cette fois, le monde entier observe avec respect, curiosité et espoir. Restons attentifs, car les jours à venir pourraient bien fausser une nouvelle ère pour la démocratie ivoirienne. Une ère faite de transparence, de dialogue et d'unité, où les divergences ne mèneront plus à la rupture, mais au progrès.